Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Je lirai avec vous le passage de Matthieu chapitre 2 verset 1 où il est dit: Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Si je vous posais la question, avez-vous passé un bon Noël? Les réponses ne seraient sans doute pas toutes identiques ou unanimes pour chacun d'entre nous. Je considère que le fait de pouvoir passer Noël en famille, entouré de ses enfants, petits-enfants, etc., est un véritable privilège pour ceux qui peuvent. Il est juste de dire que beaucoup de personnes en euh, cette période plutôt est associée à des moments de joie sincère, de partage, de convivialité, car c'est vrai qu'on se retrouve au travers de valeurs communes, de souvenirs et même de traditions. Noël est un jour de retrouvailles, d'instants, on pourrait dire, passés ensemble, créant surtout une atmosphère chaleureuse et réconfortante lorsque cela est possible et que les circonstances, bien sûr, le permettent, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, si cette période est pour certains un temps festif, elle peut aussi pour d'autres raviver des souvenirs douloureux, un sentiment de solitude ou des expériences passées difficiles. Noël n'est donc pas vécu de la même manière par tout le monde. Noël n'est pas toujours une fête facile à vivre lorsque le deuil est présent ou autre chose. Les habitudes, les tables, les souvenirs, l'absence d'un enfant ou de quelqu'un qui nous était très cher sont des souvenirs qui peuvent peser lourd dans notre esprit et dans notre conscience en cette période de Noël. Pourtant, je dirais que au cours de cette nuit dite fragile, Dieu fait le choix de venir au monde dans la pauvreté et une vulnérabilité profondément humaine. Lorsque l'on contemple plus ou attentivement plutôt le message central de Noël, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de l'image d'une famille idéale, mais avant tout de Dieu, Emmanuel, qui se rend solidaire de ceux qui souffrent et de ceux qui pleurent aussi. Le jour de Noël, il porte une attention, je dirais, plus particulière et par son Esprit Saint se fait proche de ceux qui sont seuls et peut-être désespérés. Noël, Dieu nous rappelle qu'il rejoint chacun de nous où nous en sommes, qu'il accueille nos blessures sans les nier, ni même les minimiser, avec un désir profond de les guérir. C'est précisément là que le mystère de Noël rejoint chacun de nous, d'où que nous soyons, d'où que nous arrivons. Dieu vient non pas dans des vies idéales, mais dans la réalité de ce que nous vivons chacun de nous, avec ses lumières, avec aussi ses ombres. Il se fait proche de ceux et celles pour qui la fête peut être lourde en ce jour de Noël à porter, et il murmure à leur oreille un son doux et étrange, même s'il nous manque les mots à nous. Aujourd'hui, je souhaite particulièrement m'adresser à ceux ou à vous qui ressentez le poids de l'absence en ce jour de Noël. Oui, que en ce jour de Noël, je dois vous dire que votre douleur est légitime. Vous n'êtes pas contraint de faire semblant, de dissimuler vos larmes ou de cacher votre solitude. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, le Christ désire précisément euh, là où la vie vous fait souffrir, et il veut mettre sa lumière, même si elle vous paraît discrète ou même fragile, cette lumière, elle a le pouvoir quand même d'éclairer votre chemin et de vous révéler les projets de bonheur et d'espérance que Dieu a pour vous en cette période de Noël. Oui, que ce temps de Noël ne soit pas pour vous une simple obligation de sourire ou de ressentir une certaine joie, mais plutôt une véritable promesse, celle de la présence de Dieu
à vos côtés, de sa paix qui apaise vos cœurs et de son espérance qui vous soutient en vous rappelant qu'il ne vous abandonnera jamais, puisqu'il vous dit qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Bonne journée à chacune et chacun.